Rebonjour. Delphine, tu avais une question fort intéressante à poser. Peux-tu la poser, s'il te plaît, maintenant que nous Ma enregistrons? question concerne surtout au niveau familial, quand les parents nous obligent à partager avec le frère ou la sœur. Moi, maintenant que je suis adulte, j'ai toujours ce sentiment d'être redevable, de redevabilité et comment faire pour s'en séparer. D'accord. Nous allons pouvoir l'aborder dans cette histoire d'argent, parce que ça touche une thématique liée à l'argent. Est-ce que tout le monde est revenu? Vous pouvez lever la main si vous voulez. Oui, oui, je vois. Ouais. Yes. Impeccable. Alors, je vais avoir besoin d'interaction avec vous. Et Delphine, j'ai bien noté ta question. D'accord? Donc, j'y répondrai tout à l'heure. D'accord. Tu vois, c'était histoire que toi et moi, on fasse une mise en place de bonjour. Il est 10h33. Delphine a une super question et on va pouvoir l'aborder dans la thématique de l'argent. Tu permets de faire le lien. Merci beaucoup, Delphine. Alors, nous allons maintenant aborder la thématique liée à l'argent. Qui a une autre question à poser par rapport à la thématique de l'argent? Moi, j'en ai une, Myriam, si tu m'autorises. Souvent Je lors ne de sais pas. formations, s'il te plaît. Je ne sais pas. Vas-y, pose-la si elle est intéressante, je dirais. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé. Souvent, lors de formations, on dit que la thématique de l'argent, elle est très étroitement liée à la thématique de la sexualité. Ok, ok. Oui, Et j'ai jamais. on pourrait le dire aussi. On pourrait le dire aussi, la thématique de l'argent liée à la sexualité. Liée à la sexualité parce que la sexualité est liée à la vie et que l'argent, c'est la vie. Ça doit être pour ça qu'on dit ça. Parce que pour moi, non, pour moi, non, la thématique de l'argent n'est pas que liée à la sexualité. Voilà, c'est ça. Autre question, alors moi j'ai fait une séance avec une dame qui du coup avait une grosse problématique de construction de maison. Ça fait 12 ans que sa maison est en construction, avec que des procès, des choses comme ça. Son père achète des maisons en viager, les gens ne meurent jamais. Euh, et en fait, c'est de génération en génération, on est remonté. Il s'est avéré que la femme d'un des ancêtres était partie avec les enfants et les économies pour faire payer son mari. Donc, ça se répercutait. Et donc, on a fait ce qu'il fallait au niveau libération, mais je voulais savoir combien de temps ça mettait à peu près à s'incarner dans la matière, dans ce monde-là. Eh ben, si tu as fait qu'un côté, et est-ce que tu as fait l'autre côté? Tu as fait le C'est-à-dire, côté, la femme qui est partie au niveau de la oui, génération, mais est-ce que tu as validé que tout était OK pour tout le monde de l'autre côté? du côté du mari? Par exemple, ou de tous les... En fait, on a deux parents, quatre Mhm. arrière-grands-parents, et Ouais. parfois on va remonter sur une information qui est connue, Mhm. et il se peut que d'autres fois, on oublie une information qui n'est pas connue au niveau de l'argent, ce qui fait que le travail fait ne va être fait qu'à 25% ou à 50%, et il faut retourner pour valider le travail. D'accord. Et comment on fait pour vérifier? On demande ou? On va demander à l'inconscient de la personne de nous amener vers là où euh, ça où j'ai bugué parce que là, tu me fais poser une question sur un niveau qui est pas le niveau piou-piou. Ah, d'accord. Ok. Ma langue auto-censure les réponses. Non, Myriam, non, non, non. Mais tu peux aller demander au niveau de l'inconscient familial Mhm. si tout est OK, s'il peut checker toutes les lignées, toutes les correspondances liées à ça.
Voilà. Ok, Mais d'accord. je ne répondrai pas à plus. Ça marche. Parce que ma langue, elle m'a fait tu parles trop, Mimi, tu parles trop. Mais qu'est-ce que c'est, cette parlade-là? C'est OK pour toi? C'est bon, merci. Alors, je vais vous inviter, tous comme vous êtes, à prendre un stylo avec un papier, bien entendu, ça va de soi, stylo papier, et à écouter, à noter quelles étaient les phrases quand vous étiez enfant, les plus courantes liées à l'argent. Quelles ont été les phrases les plus courantes à l'argent ou quels ont été les proverbes, les dictons qui ressortaient le plus dans votre famille? Ça n'est pas forcément que l'argent. Cela peut être également lié à la nourriture, parce que l'argent amène la nourriture, l'argent amène la sécurité financière, les conditions de vie matérielles nécessaires pour un épanouissement. Quels sont les proverbes ou les dictons que vous connaissez liés à l'argent? Quand vous êtes OK, vous levez la main. Ouais, Gita. Alors, Gita, quel est ce que tu as le plus entendu par rapport à l'argent dans ta vie quand tu étais enfant? Ça peut être entendu ou vu ou appris. Je demande la réactivation de ton micro, Gita. C'est bon. Ça y est, c'est bon. Je disais, l'argent, on n'en a pas manqué, on n'en parlait pas, la nourriture, on n'en a pas manqué, c'était pas tabou, mais c'était pas quelque chose qui était mis sur la table dans les discussions familiales. Donc, l'argent était le silence, c'est ça? Voilà. On ne Argent, l'étale pas et on n'en parle pas. on n'en parle pas. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas. Ça ne manquait pas, mais bon, c'était comme ça. On ne faisait pas étalage. On ne fait pas étalage, d'accord. L'argent ne doit pas se montrer. Ok, très bien. Donc, l'argent ne doit pas se montrer. Agnès, tu as levé la main tout à l'heure. Quel était le conditionnement, le système, quel était le truc que tu vivais par rapport à l'argent? Merci, Gita. Mes parents avaient de l'argent, mais en fait, ils n'en avaient jamais. Donc, c'est toujours, ça coûte cher, on n'a pas d'argent, mais ils vivaient sur un bon train, hein, mais c'était toujours en manque. Et puis, l'idée, c'est que l'argent, trop d'argent, ça rend puant. Donc, les gens Trop qui ont d'argent, ça rend puant. ouais. Et que ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est forcément mal acquis, c'est sale. Donc, argent sale. Voilà, Ça pue et sale. voilà. C'est marrant parce qu'on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur. Oui, alors là, ce n'était pas le cas. Tu vois, c'est amusant quand même. Et Parce puis, que, il y avait de l'argent pour mes frères, mais pas pour moi. oui, ah, d'accord.
L'argent, donc, c'est pour les garçons, mais pas pour les filles. Exactement. Les filles, ça se marie et c'est entretenu par un mari. Mais du coup, on ne dépense pas pour elles. Donc, on ne dépense pas pour les études, on ne dépense pas pour... voilà. Il y a aussi une loi familiale derrière où les filles ne dépensent pas pour elles. Oui, de toute façon, quand elle sera... il faut juste qu'elle soit jolie, qu'elle apprenne à se taire, parce que de toutes les façons, on trouvera toujours pour elle un mari, où il y aura toujours moyen de la marier à quelqu'un, et elle ne sera pas obligée d'être en insécurité. Voilà. Merci beaucoup pour ta participation. Katharina? Oui, alors moi, c'était toujours ça coûte cher, c'est cher, on n'a pas beaucoup d'argent, je travaille dur pour gagner de l'argent. Et ben, c'est très souvent ma mère. Mon père n'en parlait pas. Et ma mère, elle disait tout le temps ça, mais elle mettait toujours de côté. Donc, c'est pas qu'elle n'avait pas d'argent. Bon, après, elle est ouvrière, donc elle ne roulait pas sur l'or. Mais depuis petite, c'est cher, ça coûte cher, je gagne difficilement ma vie, etc. Est-ce que toi, tu travailles dur pour avoir de l'argent? Bah pour moi, le travail, donc je ne suis pas installée, hein, forcément, je ne suis pas légitime. Donc, je travaille dur, oui, parce que j'ai 3 enfants qui sont très souvent malades, qui ne dorment pas la nuit. Et pour moi, c'est un supplice que de travailler, oui. Il y a des fois où je me suis dit, bah, c'est mieux de ne pas travailler puisque ils sont tellement malades qu'il me faudrait... j'ai 10 jours d'enfants malades à l'année, il m'en faudrait au moins 50. Ah Donc, oui, je prends sur mes jours de vacances, je me mets en arrêt mal. Et oui, c'est une frustration le travail. Ouais. eh ben, travailler, le mot travailler, ça vient de tripalium. Ouais, bah, c'est exactement ça. Ça veut dire, c'est lié à la torture tripalium. C'est ça. Plutôt que de labeur, de gagner sa vie avec... mais en fait, il faudrait pouvoir vivre sa vie sans la travailler, sans avoir besoin de la travailler. Mm. Il faudrait pouvoir non pas gagner sa vie, mais la vivre en toute sécurité. Et Mm. peut-être qu'aujourd'hui, après avoir fait le tour de tout le monde, alors il y a Sandra qui écrit, ma mère, c'était on n'a pas assez d'argent, ça coûte cher, la vie est dure. Mm. Et à elle, particulièrement elle, on lui disait arrête, tu dépenses trop ou fais attention à toi et à ton argent et à l'argent. Je pense que vous avez tous grandi avec si ce que vous avez entendu, il y a des choses qui changent, écrivez-les dans la fenêtre de discussion qui est ouverte et qui circule parce que ça peut être très intéressant. Moi, par exemple, dans ma famille, c'était l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, ça signifie quoi? Que avoir de l'argent n'équivaut pas au bonheur, certes, mais qu'est-ce que le bonheur? Parce qu'il y avait l'argent ne fait pas le bonheur et il y avait ma mère qui mettait de côté des sous et je sentais les angoisses liées à l'argent par rapport à sa vie, par rapport à son histoire. Ce que nous avons appris de nos parents par rapport à l'argent peut être toute une thématique qui nous empêchera d'en avoir plus tard. Travailler dur pour gagner peu. Voilà. Et souvent, en fait, l'argent ne va pas être un problème familial. L'argent va devenir un problème personnel. Quand je dis ça,
c'est parce que les croyances liées à l'argent font que si nous avons vu nos parents se tuer à l'ouvrage, se sacrifier à l'ouvrage, partir travailler à contre-cœur, souffrir pour gagner de l'argent, cela va amener des croyances chez nous que l'argent peut faire souffrir. Alors, autant ne pas en avoir pour ne pas souffrir. Et c'est bizarre parce que cette histoire d'argent, elle vient d'un problème d'insécurité ou de sécurité. Vous pouvez noter que nous, êtres humains, avons plusieurs phases d'évolution, nous amenant vers l'indépendance. Emmanuel, as-tu quelque chose à dire? Je t'écoute. Oui, c'était pour ce que j'avais toujours entendu dans ma famille. J'étais en train de l'écrire dans le chat. Je ne sais pas si tu préfères que je l'écrive ou que je le dise du coup. Comme tu veux. Bon, du coup, moi, c'était ma mère qui me disait tout le temps, fais des études pour avoir un bon métier et gagner ta vie, ne pas être dépendante de ton mari, comme moi en l'occurrence, enfin comme elle, quoi. Parce qu'à la demande de mon père, elle ne travaille, elle avait arrêté son travail pour éduquer les enfants. Du coup, elle n'avait pas de revenus. Elle était tout le temps obligée de demander à mon père pour aller faire les courses, demander de l'argent pour acheter ci, pour acheter là. Et elle s'en plaignait en permanence. Et du coup, j'ai entendu ça toute ma jeunesse. Et maintenant, j'ai un problème avec la peur du manque d'argent. Et il y a des fois où j'en ai eu manqué un peu dans ma vie. À d'autres moments, non. Mais j'ai toujours cette peur du manque, cette insécurité financière qui me traîne. Alors, puis on n'a rien en rien, on n'a rien sans rien, l'argent se mérite, il faut gagner sa vie, l'argent ne fait pas le bonheur, enfin, etc. quoi. Ça ne se trouve pas sur les sabots d'un cheval. Voilà ce que j'ai entendu. Merci beaucoup pour ta contribution, parce que nous allons pouvoir donc continuer. Je vais me mettre en évidence. Hop. Bon, rebonjour à tous, je me vois en évidence maintenant. Quand nous avons vu au niveau de notre système familial les difficultés que l'argent pouvait amener, nous avons pu développer des croyances liées à cet argent. Si l'argent fait pleurer ma mère, plus tard, je revivrai les croyances ou le système qui ont fait que ma mère méprisait l'argent, ne courait jamais après l'argent et n'avait aucune autonomie par rapport à l'argent. Qui voudrait aller chercher dans les droits de la femme le droit de posséder un compte bancaire? Allez chercher et mettez-moi ça dans le chat. Tout le système, toute l'indépendance au niveau de la femme, quel est le droit à l'argent, ne date que de 1965. Il existe donc au niveau de notre évolution plusieurs phases. L'autonomie affective. Notre système parental va nous amener à devenir sécure au niveau de notre autonomie et c'est davantage le rôle de la mère de nous amener vers cette autonomie affective.
est-ce que c'est OK? Le rôle maternel va être de nous apprendre à devenir autonomes émotionnellement. Le rôle du père va être de nous amener à devenir autonomes matériellement. L'autonomie financière est la dernière partie de notre existence avant que nous devenions adultes. Et oui, certaines personnes ne seront jamais autonomes financièrement parce qu'elles dépendront toujours, non pas de leur père, mais d'une figure paternelle qui sera représentée par la banque, voire même Banque de France. Parce que les personnes se mettront toujours dans une insécurité du fait que leurs croyances les amènent à amener l'argent de manière insécure dans leur vie. L'argent ne manque jamais dans nos pensées. Nous avons toujours de l'argent, qu'il soit en mode négatif ou en mode positif. Que nous pensions à l'argent en mode positif ou en mode négatif, l'argent est présent. Notre système de croyance nous amène parfois à penser tellement fort à l'argent, à son manque, à la peur qu'il ne vienne plus à exister, que l'argent se met à ne plus exister parce que notre système de croyance fait que nous ne pouvons exister avec lui. La personne qui devrait nous amener vers cette autonomie sécuritaire est le père. De tout temps, on parle de la bourse. Dans les familles, qui c'est qui ramenait l'argent avant 65, avant 14-18? C'était le masculin. Les femmes se sont mis davantage à travailler. Il y avait des femmes qui travaillaient avant 14-18, mais la Grande Guerre a amené les femmes à être au fourneau et au moulin parce que les hommes étaient partis faire la guerre. Donc, la Grande Guerre a amené les femmes, la majorité des femmes, à aller travailler. Exactement. Donc, les femmes allaient travailler, mais leur argent revenait au foyer. Pendant une éternité, l'argent, donc, était lié au père. Les bourses ou la bourse, on dit que c'est la femme qui porte la culotte parce que c'est elle qui tient la bourse, mais la bourse vient du mari. Le système familial a été ainsi fait que le père donne l'autonomie sécuritaire matérielle à l'enfant. Si le père travaille dur, l'enfant travaillera dur. Si la mère gagne petit ou économise toujours, l'enfant économisera. Il y a également
quelque chose qui n'a pas été pris en compte au niveau de l'argent, c'est le système de pensée, les héritages ou les déshéritages par rapport au positionnement dans la famille. Souvent, le droit d'aînesse faisait que le premier remportait tout. Et le droit d'aînesse était encore appliqué il n'y a pas si longtemps. L'aîné avait les terres, reprenait l'entreprise, et les autres, ils faisaient comme ils pouvaient. En 1700, 1800, dans les bonnes familles ou dans les familles moins bonnes, l'aîné reprenait tout ce que le père avait et le second soit rentré dans les ordres, soit rentré dans l'armée et ainsi de suite. Pour les filles, elles étaient mariées avec de l'argent. Elles avaient donc une valeur marchande au niveau des familles. Et souvent, on se mariait avec un tel ou tel autre pour permettre à ce que une famille s'agrandisse, les biens matériels s'agrandissent. Il n'y avait pas de notion d'amour ou de valeur affective dans les mariages. C'était des mariages d'intérêt, des mariages de caste, des mariages de propriété. La femme et sa dot, et l'homme et les moyens d'entretenir le foyer. C'est ainsi que inconsciemment, la notion d'argent va être reliée au père. Je vous invite donc à étudier comment le père se comporte par rapport à l'argent. Un grand classique. Le père se comporte-t-il comme un enfant dès qu'il a de l'argent? Se comporte-t-il comme un panier percé ou les mains percées? Est-ce que l'argent le brûle? Est-ce qu'il a le droit d'avoir de l'argent ou est-ce que l'argent constitue automatiquement un moyen de créer une dette? Je ne vous apprendrai pas le transgénérationnel de manière classique, je vous apprendrai le transgénérationnel en vous posant des questions. Quelles sont les croyances héritées dans cette famille par rapport à l'argent? L'argent est-il mauvais ou l'argent est-il bon? Se positionne-t-on par rapport à l'argent en relativisant toujours? Relativiser toujours par rapport à l'argent, c'est un moyen sûr et efficace de s'assurer d'en avoir jamais. Oh, c'est pas grave. Pour vivre heureux, vivons cachés. L'argent ne fait pas le bonheur. De toutes les façons, on n'en aura jamais. Alors, autant laisser faire la fatalité et laisser la croyance nous envahir que l'argent ne fait pas le bonheur. Les autres y ont droit, pas nous. L'argent est un moyen de créer des dettes, comme des avoirs. Analysez dans votre système familial si certains en ont plus et d'autres n'en ont jamais. Quel est le parent qui a créé ce déséquilibre et pourquoi?
toujours vivre de manière déséquilibrée? Est-ce que avoir de l'argent peut faire peur? Est-ce que avoir de l'argent ou ne pas en avoir peut rendre triste? L'argent a-t-il été une source de conflit dans votre famille? Si oui, si argent égale conflit, alors autant qu'il n'y en ait jamais. Et vous pouvez très bien avoir grandi avec l'affirmation de dans notre famille, on a toujours tout eu et on a toujours tout perdu. C'est pour ça que je vous invite à revisiter la légende familiale et à chercher qui a sali l'argent, qui a perdu l'argent. Parce que si vous analysez la notion d'argent par rapport aux dettes, tout à l'heure, je vous parlais de cette indépendance et de cette autonomie et aussi de cette sécurité financière. Ne pas en avoir amène à une insécurité. Ne pas en avoir amène à une dépendance. L'établissement qui crée le crédit devient le père. La banque devient la figure paternelle qui met des limites parce que dépenser l'argent, parce que ne pas avoir de l'argent peut être la chose la plus insécurisante qui soit. Parce qu'avoir de l'argent peut faire souffrir. Ne pas en avoir peut autant faire souffrir, peut autant faire souffrir. Il faut donc pour vous rééquilibrer le droit au bonheur et le droit à l'argent. L'huissier peut être encore une figure paternelle qui met les limites. Y a-t-il eu donc des problèmes liés au manque, à l'absence? Et maintenant, prenez donc la figure paternelle et étudiez en quoi le père a manqué dans son devoir vis-à-vis de vous. Et si ce n'est le côté paternel, vous pouvez étudier le côté paternel de votre maman. Une femme a-t-elle été obligée de travailler pour deux pour remplacer un père? La mère est garante d'une sécurité affective et le père est garant d'une sécurité financière ou matérielle.
Est-ce que ça vous parle quand je vous parle comme ça? Complètement pour moi. Parce que mon père a été absent à cause de voyages professionnels pendant toute ma jeunesse. Et je crois que du côté de ma mère, son père a eu des problèmes d'argent ou de faillite d'entreprise ou quelque chose comme ça. Il faut que je me renseigne, mais il me semble qu'il y a une chose comme ça. Mais c'est toujours très, très intéressant d'aller voir au niveau de la lignée du père, quelle est la problématique avec l'argent? Parce que peut-être que le père est un éternel adolescent qui flambe toute la thune et qui n'autorise jamais sa famille à avoir de l'argent. Si l'autorisation de posséder, si l'autorisation d'être en sécurité n'est pas transmise par le grand-père à son fils, le père ne le transmettra jamais. Marie? Ma question est, quand on est dans la même famille, par exemple moi et mon frère, on est deux et on ne se ressemble pas avec l'argent, on n'a pas le même rapport avec l'argent. Pourtant, on a le même père, même lignée. Mais au niveau des filles, les pères sont différents. Au niveau des garçons, les pères sont différents. Moi, il m'a appris l'économie parce qu'il n'en a pas eu. Et mon frère, il est panier percé. Parce que ton père n'a pas eu d'économie, il a été en frustration et ton frère a récupéré ça. D'accord. On n'est pas à 50 obligés. On peut récupérer une blessure du parent et l'autre enfant va récupérer une autre blessure. Pour que toi, tu n'aies jamais à vivre cette insécurité, je vais t'apprendre ça, mais toi, tu vivras cette insécurité que j'ai eue, que j'ai reçue. Même si moi, je n'ai pas lié à ça, ça sautera ma génération et tu le reprendras parce que tu es du côté paternel. C'est OK? Alors, à ma connaissance, ni mes grands-parents, Nathalie Vidal. À ma connaissance, ni mes grands-parents, ni mes parents n'ont manqué d'argent. Alors, comment peut-il se faire que mes sœurs et moi n'en ayons pas ou avons du mal à en gagner? Je t'invite, Nathalie, à aller chercher du côté maternel. Si tu te souviens tout à l'heure, j'ai demandé à quelqu'un d'aller chercher la première fois que les femmes ont eu droit d'ouvrir un compte bancaire. Et cela remonte à 13 juillet 1965, le temps que cette loi, cette indépendance financière pour les femmes se mette en place, 65, 13 juillet, il a peut-être fallu 2 ans pour la mise en place. De mémoire, oui, c'est pour ça que moi j'avais écrit début des années 70, parce que c'est ce que j'ai entendu. Moi, je suis née en 65. Donc, je pense que ma mère, oui, a dû pouvoir ouvrir un compte, l'autorisation, au début des années 70. Mais même du côté maternel, je n'ai pas la sensation que mon grand-père ait manqué d'argent. Oui. Je parle du côté de ta maman. Quelle a été son attitude avec l'argent? Je pense que c'est elle. Je pense que c'est elle qui devait tenir les cordons de la bourse. Voilà. Mais son attitude, c'était il faut tout le temps économiser. Voilà. Alors qu'ils avaient de l'argent. Voilà. Parce que si le père transmet le droit à la sécurité financière, la maman va transmettre l'attitude de tenir. Elle a transmis cette peur d'en manquer. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà. Donc, quand je vous dis c'est toujours 50-50, vous avez 50% de responsabilité au niveau du père qui va donner le droit de gagner de l'argent ou le droit d'être dispendieux ou de dilapider tout l'argent parce que cet argent, on ne peut le garder, c'est de l'argent sale ou c'est de l'argent mal acquis ou c'est de l'argent qui a amené le malheur dans la famille et je refuse l'héritage de cet argent. En refusant l'héritage de cet argent, j'amènerai mes enfants à refuser toute forme de possession matérielle.
ce qui est transmis au niveau des familles. Mais mon père, en fait, gagnait bien sa vie. Oui, très bien sa vie même. Il était ingénieur, tout ça. Mais en revanche, il exerçait un travail qu'il n'aimait pas du tout. Tripalium. Tripalium. Ouais. Et en fait, je sais pas ce que lui a fait. C'est ma mère qui gérait tout, quoi. Voilà, la sécurité, c'est vraiment ce que je dis, la sécurité financière, c'est le père qui l'amène. Et la manière de gérer l'argent, la manière émotionnelle, va être répercutée sur la mère. On dit, c'est l'homme qui a la bourse, mais c'est la femme qui tient la culotte, la femme qui gère la maison. Donc, vous pouvez avoir plusieurs manières de gérer l'argent. Mais elle gagnait bien sa vie aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais ça n'empêche qu'elle peut avoir été insécure par rapport à l'argent. D'accord. Oui, toujours garder de l'argent, toujours faire au cas où, mettre des sous de côté, ne jamais dépenser de l'argent parce que n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est ce n'importe quoi, ce grand danger qui pourrait arriver et la raison pour laquelle il faut toujours garder de l'argent de côté qui peut être transmis par la maman. Oui, on a entendu, oh là là, qu'est-ce que ça a été dur quand vous avez fait des études, qu'est-ce qu'il a fait le pays pour vous, enfin, c'est ça, mais c'est ça. Tu vois, là, merci beaucoup d'être intervenu parce que la notion de sacrifice que nos parents ont fait pour nous va nous amener à être toujours dans une dette qu'on ne peut jamais rembourser. Et cette dette, comme on ne peut jamais la rembourser, nous nous retrouvons vis-à-vis de notre propre vie à être en dette en permanence de manière inconsciente vis-à-vis de quelque chose qu'on ne peut jamais rembourser. Très intéressant. Oui, mais oui. Voilà. Oui. Du coup, moi, c'est vos questions-réponses qui me permettent de rebondir sur le sujet. Oh, oh. Merci. Voilà. Donc, vous avez également les métiers liés à l'argent. Les métiers liés à l'argent ou les métiers liés au métal. Ça va vous paraître tordu, mais souvent, quand j'ai eu à travailler en transgénérationnel, il est arrivé des mémoires de guerre où une personne morte par balle faisait que l'argent était maudit dans la famille. Parce que l'argent pouvait tuer. La personne n'était pas un loup-garou ou un vampire, hein. C'était le métal. Tué par balle. D'ailleurs, on dit souvent, tu n'as pas 100 balles ou tu n'as pas 10 balles. Cherchez toutes les expressions liées à l'argent. De l'avoine, du flouze, de l'oseille, des pépettes. Delphine, as-tu une question à poser? Il y avait 2 personnes qui ont levé la main. Il m'a semblé Gita et Delphine. En plus, je réalise des choses au fur et à mesure. C'est un peu. C'est vrai que moi, du coup, je n'ai pas beaucoup vu mon papa parce qu'il a énormément travaillé. Il cumulait 2 emplois. Plus, du coup, j'avais ma maman qui travaillait aussi. L'argent, ça a toujours été un sujet de crispation, entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, maintenant, ma sœur et moi, on est plutôt à l'inverse, en mode, du coup, on n'a pas envie de perdre notre santé et de gâcher notre vie avec le travail parce qu'on a souffert de l'absence de ce papa, en fait. Et là, tu parlais de la gestion de la maman. Et c'est vrai que du coup, ma mère, elle travaillait, mais elle mettait de côté parce que mon père, il faisait du black, mais en même temps, c'était pour son plaisir à lui, ce qui était complètement injuste parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et Donc, tu peux analyser, du coup, quelle était la relation que ton père avait avec l'argent.
Et lui, il était transparent au foyer et il ramenait de l'argent pour votre sécurité matérielle, mais pour son bien à lui, il en gardait, énormément parce que peut-être que enfin, je suis désolée Delphine, mais c'était peut-être pas la vie qu'il aurait aimé avoir. Donc, il y a des gens aussi qui vont travailler, s'étourdir dans le travail, gagner beaucoup d'argent, mais ne jamais en faire bénéficier leurs proches. Ouais, c'est exactement ça. Parce que du coup, à la maison, c'est lui qui avait droit à la plus grosse part de viande parce que c'est lui qui a ramené l'argent à la maison. Ouais, ouais, quand t'es enfant, c'est super dur enfin, du coup, dis bon, bah, du coup, faut travailler pour pouvoir manger, en fait. C'est ça. Regardez le système de croyance dans lequel vous avez grandi par rapport à l'argent. Est-ce que demander de l'argent était douloureux pour vous à l'école? Moi, j'ai fini. Ma mère a été convoquée parce que je donnais jamais les papiers où on me demandait de l'argent. Et j'avais que 8 ans, mais j'avais une conscience que l'argent était un problème dans la famille terrible. C'était angoissant et douloureux pour moi de demander de l'argent parce que l'argent faisait pleurer ma mère. Ah ouais. Alors que moi, au contraire, j'ai plutôt des parents qui quémandaient, tu vois. Enfin, moi, j'ai des vêtements à moi, j'en ai eu, j'avais 14-15 ans. C'était que des trucs donnés, c'était que des trucs, tu sais, c'est faire la charité tout le temps. Et là, tu vas rebondir sur Joe parce que le système familial où l'argent n'est pas accessible pour les personnes du foyer, le père fait une rétention d'argent et donne le minimum vital, le RSA pour sa famille et s'en octroie tous les bénéfices. Et ce sont des tierces personnes qui vont habiller les enfants, qui vont faire les super cadeaux, qui vont faire que la sécurité matérielle par rapport à l'enfant qui peut se sentir beau quand il reçoit des habits venus de l'extérieur, fait qu'il y a un adulte qui est représenté par ce monde extérieur qui prend en charge le bien-être matériel de la famille. Et cet adulte extérieur, on lui est toujours redevable. Ce qui fait que donne à un tel, donne à un tel, donne à un tel, parce qu'on a toujours une dette envers un tel. Et un tel est innommable. Ce qui amène un système où le parent ne sécurise pas son enfant parce que la sécurité vient de l'extérieur. Est-ce que ça vous paraît logique? Une tierce personne extérieure parce que les deux parents ne se comportent pas de manière sécuritaire. La maman n'a pas acquis une autonomie financière parce que si elle avait acquis une autonomie financière, elle serait barrée, elle aurait fait vivre ses enfants en sécurité en demandant également une pension alimentaire au papa. Et les enfants auraient pu grandir en étant nourris sans que l'argent soit un problème. Mais souvent, quand on dit dans une famille que l'argent est un problème, il continue de l'être dans une famille parce que les parents n'ont pas solutionné le problème et que les parents qui ont hérité de ce problème continuent de ne pas pouvoir le solutionner. L'argent nous met en porte-à-faux. Ouais. Et comment on fait pour régler cette dette qui, au final, appartient à personne ou à un inconnu? Spoiler, nous le verrons la semaine d'après. Ah, Myriam, mais que tu es vilaine. Non, l'air de fidéliser la clientèle pour une formation offerte. Oh, trop forte. Ok, merci. Gita, tu as levé la main. Je t'écoute. Ok. Moi, j'ai une question différente parce que sur 4 générations, même 5, ce sont des militaires. Donc, les femmes ont été veuves.
Et ils ont touché des pensions de guerre. Donc, mon arrière-grand-mère, c'était la guerre de 14. Son mari est porté et décédé. Il est revenu 7 ans après, amnésique, trépané. Il est mort des suites de la guerre. Ma grand-mère a épousé un marin qui est mort des suites de la guerre, 45. Ma mère a épousé un militaire qui est mort américain, qui est mort au Vietnam en 71. Donc, les femmes ont toujours eu, déjà à l'époque, ou repris les affaires du mari, quand c'était le cas de ma arrière-grand-mère, c'était des louages de chevaux à l'époque. Hein. Et ton père est mort en Vietnam en 71? 71, oui. Ton papa est décédé en 71, Ouais. donc. Et donc, les femmes ont toujours travaillé, toujours donc géré le côté masculin et le côté féminin. Et en plus, il n'y a eu que des filles chez nous. Ma grand-mère était fille unique, ma mère était fille unique, j'étais fille unique. D'accord, tu es donc d'une lignée où, enfin c'est affreux ce que je vais dire, mais où la sécurité est quand même assurée par un décès Voilà, tout à fait. masculin et l'État, pardon, mais l'État prend en charge en nommant par exemple pupille de l'État. J'imagine que ça s'est passé comme Ça ça. ne s'est pas passé comme ça pour mes grands-parents ou autres. Mais moi, en plus, c'était américain, donc c'est quand même différent. Voilà. Mais il y a quand même une pension Oui. qui est reversée et ça serait intéressant d'aller chercher dans cette histoire de 14-18 et de réparer l'ancêtre de manière à ce que les hommes ne soient plus obligés de mourir. Enfin, Je désolée suis de le dire contente parce que comme mon ça, mais... fils, c'est le seul qui devait être officier, pour une copine, il a arrêté l'armée, donc c'est le seul qui ne mourra pas de cette chose-là, je suis ravie. Ah, et puis Il c'était pas ira peut-être sur obligé. l'Afghanistan ou l'Irak. Oui. Ah Je ouais. suis ravie. J'ai pris conscience de ça il n'y a pas très longtemps. Là. Donc du coup, bah, ça peut être très, très intéressant de voir en fait le premier 14-18, il disparaît. Il réapparaît en étant trépané, c'est-à-dire il a eu un truc au cerveau, Oui. quelque chose qui s'est passé et Et 7 ans après. une amnésie, on ne se souvient pas ou quelque chose qui touche à l'ordre du mental, du cerveau. Et ça peut être intéressant de voir qu'un oublié réapparaît, mais qu'il y a quand même l'État qui a pris en charge, alors que ça ne devrait pas être à l'État de prendre en charge, ça devrait être à l'homme de pouvoir avoir le droit au bonheur dans sa famille. Et c'est vrai que vous verrez, merci beaucoup Gita, vous verrez beaucoup d'hommes pour qui devoir nourrir la famille est une obligation. Pour l'homme, ramener l'argent est un devoir. Et parfois, un devoir est une dette. Parce que nous t'avons nourri, aujourd'hui, tu dois. Une dette vis-à-vis de ses propres parents dont il ne peut se libérer et qui va engager cet homme à devenir un homme hyper malheureux parce qu'il se tuera à la tâche, au travail, qu'il ne sera pas heureux et qu'il ne pourra jamais posséder pour lui un argent qu'il amène, sauf si il vrille de manière égoïste en allant dépenser tout son argent aux putes, pardon. Rire à la retranscription, oui, j'ai bien parlé de péripatéticienne, ou au jeu, ou à Las Vegas, ou en discrétion totale. Mais ça, ce ne sera pas un père qui fera ça, ce sera un enfant ou un adolescent. Nelly, l'heure de ta question a sonné. Vas-y, je t'écoute. Myriam. Moi, j'ai eu un père absent. Enfin, je n'ai pas grandi avec lui, j'ai grandi avec ma mère. Il donnait une pension alimentaire, il était très réglo là-dessus. Mais j'ai eu une mère qui a fait un métier qu'elle aimait, mais elle était financièrement soutenue tout le temps par son propre père. Et en même temps, c'est un argent dont elle avait besoin pour vivre. Et en même temps, Quel était son métier? elle travaillait pour les musées. Et elle aimait
l'univers dans lequel elle travaillait. Mais elle avait énormément de choses à se reprocher à son père. En gros, elle reprochait tout le temps, tout, en fait, ce qu'il faisait. Donc la figure paternelle était maudite. Mais en même temps, bien accueillie dans la manière de racheter le truc qu'il avait, la dette qu'il avait vis-à-vis de sa fille, en fournissant de l'argent tous les mois. Ouais. En fait, il s'était senti responsable du divorce, je crois, de ma mère et du fait qu'elle se retrouve seule. Je crois que c'est pour ça qu'il lui avait donné beaucoup d'argent. À mon frère et à moi, il nous donnait plus aux anniversaires qu'à mon cousin, ma cousine. Il a empêché ma mère de faire des études. Et je crois qu'en partie, il se sentait responsable de ça. Et c'est pour ça qu'il lui donnait beaucoup d'argent. Enfin, il l'entretenait, quoi, en fait. Hein. Il essayait comme il pouvait de se racheter, mais racheter. Alors, racheter, vous avez la notion d'argent, mais vous avez aussi la notion de racheter ses fautes ou ses péchés. Le rachat. Il ne lui a jamais pardonné en plus. Parce que c'était peut-être un peu plus facile pour elle de ne pas pardonner et d'entretenir la culpabilité de son père vis-à-vis d'elle. Et ainsi, elle ne devenait jamais indépendante financièrement. Mais moi, j'aurais hérité de ces dettes-là. Enfin, Est-ce que tu es à l'aise financièrement ou c'est... Non. Tu as peut-être hérité de la colère de ta maman qui a fait que, comme elle était tellement en colère contre son papa, elle ne l'autorisait pas, lui, à être heureux. Et lui, pour être heureux, et pour se sentir moins coupable, il rachetait ses erreurs, moyennant finance. Mais il ne pouvait pas le racheter émotionnellement ou sentimentalement. Ça s'arrêtait à l'argent. L'argent était la limite. Et elle, ne pouvant être libérée de sa colère vis-à-vis de lui, l'entraînait tout le temps à racheter quelque chose qu'il ne pouvait pas racheter avec de l'argent, mais qu'il faisait avec de l'argent. Donc, le meilleur moyen pour toi de libérer cette histoire, ce serait de t'autoriser à libérer cette colère que ta mère avait contre son père et de lui permettre de devenir responsable de sa vie, de ses choix, parce que elle a quand même choisi, quoi qu'il arrive, de se séparer de ton père. C'est son choix. Qu'elle ait été influencée extérieurement ou pas, c'est son choix. C'est comme si moi, par exemple, tu me poussais à faire un choix, tu me poussais, et que par loyauté envers toi, je fasse le choix que toi, tu ferais, mais qui n'est pas mon choix. Je ne serai jamais indépendante et tu ne serais jamais indépendant de moi parce qu'on serait liés par un choix commun. Mais la dépendance ou l'indépendance devrait se mettre en place tôt ou tard. Je suis maître de mes actes et de mes actions et responsable de ce que je fais. Tu vois, la notion de responsabilité, ta maman l'a ramenée à son propre père. Alors qu'elle aurait très bien pu dire non. Ah bah oui. Ouais. Et j'ai le droit de me respecter, de me positionner par rapport à ce que j'ai fait. Je l'ai fait certes sous influence, mais je reprends mon autonomie et j'ai le droit aujourd'hui de devenir responsable de mes actes, de devenir responsable de ma disponibilité financière et de prendre en compte à partir de maintenant l'argent que je gagne dans ma vie. Et cet argent, je ne le devrai qu'à moi. Parce qu'en faisant ainsi, elle a créé une dette vis-à-vis de son père.
Si son père achetait tout le temps la sécurité, ta mère était tout le temps en dette vis-à-vis de ton papa. Bah, le risque, ça aurait été qu'elle soit plus en dette et qu'elle assume de le pardonner, d'accueillir avec affection l'argent qu'il lui donnait, et peut-être le risque même, ça aurait été de plus recevoir d'argent si elle avait pardonné, et que de fait, elle se serait retrouvée face à son besoin de travailler plus peut-être, ou de... Tout à fait, tout à fait. Et toi, qu'est-ce qu'elle t'a appris? C'est que l'argent doit toujours venir d'une source extérieure. Bah, c'est ce qui m'arrive, hein, très concrètement. L'argent ne peut être gagné par soi. L'argent, quelles sont vos croyances par rapport à l'argent? Dites-moi. Que pour avoir de l'argent, il faut souffrir? C'est comme pour être belle, hein. Je vous rassure, moi j'ai souffert et pourtant je ne suis pas toujours belle. Mais je m'en fous parce que ma beauté, elle est intérieure maintenant, je le sais. Je me parle à mon vilain petit canard. T'es belle, ma chérie. Eh bien, l'argent, c'est pareil. Quelles sont vos croyances? C'est tous les jours, je me dis, tous les jours, je m'autorise à recevoir ou à vivre dans cette sécurité matérielle sans avoir besoin de la pleurer. Parce que moi, l'argent, je l'ai pleuré. Donc, tous les jours, j'ai le droit d'avoir de l'argent dans ma vie. Tous les jours, j'ai le droit de bénir mon compte bancaire et de dire oh, que je suis heureuse, que j'ai 30 € sur mon compte, que j'ai 120 € sur mon compte, que j'ai 400, que j'ai 1000 €. Je me dis jamais, faut que ça s'arrête, ça s'arrêtera un jour. Je ne suis jamais à dire, ça s'arrêtera un jour, trop de bonheur, mon Dieu. Je suis pas à découvert ce mois-ci, ça va s'arrêter tôt ou tard. C'est pas vrai. C'est waouh, à partir de maintenant, je me fixe un objectif et je vais avoir ça sur mon compte. Et je m'autorise à avoir ça sur mon compte. Mais dès que je pense à l'argent, à ce que je vais devoir, vous voyez l'argent, devoir, mettre en place pour que mes petits-enfants dont j'ai la charge aujourd'hui, je puisse les avoir. Eh bien, je me prends les pieds dedans. Ce n'est pas de l'argent que j'ai pour moi, c'est de l'argent que j'ai pour mes petits-enfants. Ou quand je dois aider mes filles, je me prends les pieds dedans. Ce n'est pas de l'argent que j'ai pour moi, c'est de l'argent que j'ai pour mes filles. Et qu'est-ce que j'apprends à mes filles? Que l'argent que j'ai pour moi, il est pour elles. Non! Le numéro de compte, il est bien intitulé Myriam Girard Pradeil. Il n'est pas intitulé Mademoiselle Jade ou Mademoiselle Daphné ou Mademoiselle Héloïse. Il n'y a pas procuration à mes filles sur mon compte. Donc, quand je pense à l'argent, je pense à moi. Je m'autorise à avoir de l'argent pour moi. J'autorise tous mes ancêtres qui ont réussi à avoir de l'argent dans leur vie, à se libérer de toutes les souffrances avec lesquelles ils ont réussi à avoir cet argent et à me permettre d'avoir une harmonie dans cet argent, une fluidité. Aujourd'hui, je m'autorise à me libérer des croyances qui ont pu être les miennes et qui ont fait que avoir de l'argent pouvait être douloureux. Penser à l'argent
pouvez être douloureux. Parce que honnêtement, il y en a qui auront de l'argent et qui feront rien pour en avoir. Mais ça viendra toujours tout seul. Gagner au loto, avoir une chance de cocu. Enfin, pardon. Ça, c'est les vilains qui disent une chance de cocu parce qu'ils sont tellement jaloux qu'ils disent c'est pas possible. Il est cocu pour avoir autant d'argent dans sa vie, cet homme. Donc, c'est très intéressant à dire quelle est la relation que j'ai avec l'argent. Quel rapport j'entretiens avec l'argent. L'argent, ça n'est pas forcément le travail. Je suis le genre de personne à trouver des pièces dans la rue. Je suis le genre de personne à avoir de la chance aujourd'hui avec l'argent. Une personne qui me devait de l'argent, qui me recontacte un an après, oh, je n'ai toujours pas honoré ma dette vis-à-vis de toi, tiens. Je suis le genre de personne à avoir une cliente qui revient 3 mois après, qui me pose, qui me glisse sous la porte de mon cabinet, de l'argent auquel je ne m'attendais pas. En disant, je ne vous ai pas assez payé à l'époque. Les résultats que j'ai aujourd'hui sont exceptionnels. Tenez, prenez-le. Pour 2 consultations, je reçois cet argent. C'est le genre de choses que je vis dans ma vie aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être 6 ans, le 24 décembre, je pleurais à la poste mon banquier, il y a 6 ans ou 7 ans, je pleurais à la poste mon banquier de m'autoriser à une découverte pour faire Noël correct, alors que mon mari, lui, a de l'argent. Aujourd'hui, j'ai aussi rétabli l'équilibre en n'étant plus jalouse de mon mari et de son argent. Parce que figurez-vous qu'avec mes conneries, je l'ai déjà mis à la Banque de France, le mec qui a 6 comptes en banque. Faut avouer à moitié pardonné. Parce que j'avais tellement d'insécurité par rapport à l'argent que j'ai été capable de foutre mon mari qui a épargne de tout, parce que lui, son problème, c'est vraiment la sécurité à l'argent. Je l'ai déjà foutu à la Banque de France. Ah, il en pleurait. Il en pleurait le jour où il se retrouvait. Comment t'as pu faire ça? Ben, je sais pas, Patrick. C'est passé au travers de la maille du filet. Oh là là! Mais quelle humiliation! Monsieur le banquier, quand il va me voir, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas, Patrick. Je ne sais pas. Bref, tout ça pour vous raconter que la relation qu'on a avec l'argent est hyper importante et qu'on peut tirer les autres vers le bas dans notre relation ou les monter vers le haut. L'histoire de l'argent au niveau des familles, c'est pouvoir assumer son identité matérielle, financière et son indépendance et autonomie. Chose que les femmes n'ont pas encore. Et ce n'est pas machiste ni féministe. Chose que les femmes doivent apprendre aujourd'hui à revendiquer parce que 70 n'est pas si loin que ça. Et les croyances héritées de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères étaient on ne reçoit l'argent que de l'homme, ou quand on reçoit l'argent de l'homme, il faut pouvoir le mettre de côté parce que les hommes, ça dépense. Parce que les hommes, ça va au bar, les hommes, ça va aux putes, les hommes, ça joue au jeu. Et nous, on reçoit.
Vous voyez quand même le lien très très fort avec l'homme, avec la femme, avec l'argent. La femme, c'est celle qui doit garder. L'homme, c'est celui qui doit amener. Quel est donc le lien que votre père, que votre grand-père avait avec l'argent? Et quel est le lien que votre mère, que votre grand-mère, arrière-grand-mère avait avec l'argent? L'homme, c'est celui qui paye. La femme, c'est celle qui reçoit. Si vous pouvez faire que votre masculin intérieur reçoive et sécurise, accueille et sécurise, et que votre féminin intérieur ne soit pas angoissé, votre maman intérieure, votre papa intérieur soit parfaitement équilibré tous les deux, vous vous retrouverez dans une autonomie financière et une sécurité financière. La femme, c'est celle qui compte et l'homme, c'est celui qui amène. Est-ce que c'était intéressant comme sujet? Merci beaucoup. Alors, Régine, j'ai toujours eu du mal au début à faire payer la séance. Y a-t-il des personnes qui ont du mal à se faire payer? Ou y a-t-il des personnes qui ne se sont jamais fait payer? Oui, 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 quand même, hein, ça dit oui, ça dit oui. Et oui, et oui, et oui. Là, nous abordons la légitimité et le droit de recevoir. Oh purée, oh punaise, toutes ces mains qui se sont levées. Solidaire, 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 ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais si je cite ton nom, là, tu seras cité à vie, hein, Joe? Oh, ça y est, c'est trop tard. Presque 71 ans. 71 ans de bourlingue, on va dire de bourlingue. Hein? Et tu as du mal à t'installer alors que tu as 71 ans. Mais si j'avais un cerveau de 71 ans, j'aurais 71 ans d'expérience. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est l'image que l'on a de soi. Vaut mieux que tu t'installes à 71 ans qu'à 12 ans. Prends un cas extrême d'un côté comme de l'autre. La raison, alors du mal à se faire payer, du mal à recevoir de l'argent. Y a-t-il aussi du mal à tarifier ces séances? Vous voyez, en transgénérationnel, on peut travailler sur la revendication, la légitimité sur l'argent que l'on reçoit. Nathalie, mais pourquoi je ne te l'ai pas demandé, moi? Pardon, excuse-moi, Nathalie, je rigole. Non, mais tu me fais rire. Tu me donnes le bâton pour te battre, là. Hein? Oui. Oui, je sais ce que c'est. Mais pourquoi tu as dit oui? Ah, Mais je sais, parce que je pour moi, crois. c'est naturel d'aider, mais je me fais jamais payer. Je me suis fait engueuler par mon compagnon. Mais oui, mais il y a de quoi se faire engueuler. Et tu vois, l'homme, c'est celui qui sécure. Donc forcément, comme il sécure, il t'engueule. Mais attention, c'est pas cliché. Hein. L'homme, c'est pas là pour nous engueuler. L'homme, c'est là pour la sécure. Donc c'est lui qui amène l'argent et qui dit mais j'en ai marre, moi je me casse toujours à ramener beaucoup d'argent. Et... Non, il s'en fout. mais c'est pour moi. Il m'a dit mais quoi, tu vaux rien, alors que chez moi, on me demande, je donne, j'aide, c'est normal, je me pose pas la question. Tu sais pourquoi? Ben voilà, pose-toi la question la prochaine. Attention, hein, je veux pas être blessante, mais pose-toi la question la prochaine fois ou donne-toi un joker avant de répondre. Oui. Le super truc. Avant, je disais oui tout le temps.
Je ne vais pas vous dire j'étais une fille facile ou une thérapeute facile parce que je disais oui tout le temps. Mais aujourd'hui, après avoir réalisé le nombre de fois où je me suis mis dedans, je donne un droit de réflexion. Je dis, laisse-moi réfléchir avant de te répondre, s'il te plaît. Oui, surtout que je ne gagne pas ma vie, donc c'est couillon, quoi. Mais oui, complètement. Complètement. Alors, ça ramène. Merci Hélène. Hélène a des séances à 90 € et elle n'a aucun souci de rendez-vous. Parce que la valeur qu'elle se donne est la valeur à laquelle elle a le droit d'exister. Figurez-vous que la nana qui est devant vous, qui vous fait la morale sur l'argent, enfin, je ne fais pas la morale, hein. J'ai été la première BDF peut-être de votre groupe. Bonjour, je suis une ex-BDF. Mais comment ça? 25 € de découvert un jour de Noël. Oui, oui, madame. J'ai pleuré ma banque, mais je suis tombée sur bouton 1, bouton 2, bouton 3, tout. Le correspondant n'est plus en ligne. Normal, on est le 24 décembre. Bref, j'ai fait partie des joyeux ex-Banque de France et j'ai eu à travailler sur la légitimité que je n'avais pas reçue et sur la notion d'argent et de sécurité dans laquelle je me mettais par rapport à l'insécurité parce que mon inconscient attendait tout le temps que quelqu'un vienne me sauver. Si je me mettais en insécurité financière, il y aurait bien quelqu'un qui viendrait me sauver. Qui ça? Papa. Sauf que, ben non. J'ai imaginé 100 000 et une fois comment je pourrais lui demander de m'aider au niveau de l'argent. J'avais la gorge bloquée, j'avais les larmes aux yeux. Je disais, je ne peux pas, j'ai trop honte. L'argent ramène à une notion de honte de soi, à une question de valeur que l'on peut se donner. Et je te remercie, Hélène. Tu portes haut le flambeau de notre groupe parce que moi, je vous dis, on va toutes se mettre, s'aligner au tarif magnifique que tu fais aujourd'hui. Et il n'y a pas de notion d'argent trop cher, pas assez cher. Et oui, Myriam, des années de travail sur moi et pour arriver à être en accord avec moi-même en faisant ce tarif-là. Mais en effet, quand on rapporte, quand on se dit, ben voilà, 1h30 de séance, parce que c'est à peu près en moyenne le temps des séances, si on rapporte à un taux horaire, finalement, ça fait 45, c'est pas si important. Et puis après, ben, pour arrêter de fumer, ben, en fait, quelle que soit la raison, le sujet pour lesquels les gens viennent me voir, j'ai fini par me dire ce sera toujours moins cher qu'une psychothérapie qui durera 10 ou 15 ans. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé un accord avec moi-même. Merci et surtout, beaucoup. Et les gens aussi acceptent de venir. S'ils ne mettent pas cet argent là-dedans, ben, ils le mettront dans autre chose, mais ce sera leur priorité. En fait, c'est eux qui priorisent leurs dépenses et ce n'est pas à moi de me sentir responsable de ça. Non négociable. C'est ça. Magnifique. Après, je fais des tarifs pour les étudiants et pour les enfants quand même. Oui, wow, un petit bout là. Moi, j'ai Voilà. déjà. Merci beaucoup, Hélène, de ton témoignage. Il y a beaucoup de choses à régler avec soi-même avant de s'autoriser à avoir de l'argent ou à le gagner. Mais une fois qu'on a identifié quelles sont les croyances, quelles sont les autorisations, quelles sont les limites que nous nous sommes mis par rapport à l'argent, quelles ont été les histoires que l'argent a amenées dans la famille, comment et par qui
l'argent a existé dans cette famille? De quelle manière il a existé? Est-ce qu'il y a de l'histoire d'argent sale? Est-ce qu'il y a des histoires où l'argent brûle les doigts? Est-ce qu'il y a des histoires d'héritage où on aurait préféré avoir des vivants plutôt que leur argent? Quand on voit que l'argent peut être aussi impactant dans notre vie, on peut s'autoriser à identifier les schémas liés à ça et on peut s'autoriser à identifier à qui ça appartient, de quoi ça relève, s'il y a des histoires de dettes impossibles à payer, exemple de l'argent qui revient ou qui arrive de part des morts. On peut dès lors rectifier le tout avec soit un acte psychomagique, soit avec un acte symbolique, soit on travaille de transgénérationnel en hypnose pour aller chercher la personne à qui ça appartient, l'aider à être réparée, et lui dire, voilà, il y a toutes ces émotions qui ont été contenues et qui entourent chez moi la notion d'argent. Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin de vivre sereinement par rapport à ça. Je vais donc m'autoriser à libérer la notion d'argent sale ou d'argent mal acquis ou d'argent qui ne peut pas rester ou d'argent que l'on ne devrait pas avoir. Parce que, attends, il y a le côté de la chose où on nous a volé un héritage, mais il y a un côté où peut-être papy ou a récupéré de l'argent et puis l'a pas récupéré de la bonne manière. Et il a rendu malheureux d'autres personnes. 50-50. On s'autorise donc à partir dans un travail d'hypnose pour aller identifier l'origine, la problématique, les émotions qui entourent la problématique liée à l'argent. On libère tous les protagonistes. Parfois, c'est à cause de l'argent qu'on émigre dans un autre pays. Parfois, c'est à cause de l'argent qu'on n'épouse pas la bonne personne. Parfois, c'est à cause de l'argent qu'on épouse la mauvaise personne. Il était moche, mais qu'est-ce qu'il avait de l'argent? Pardon, mais il faut bien trouver un moyen pour qu'on se reproduise, non? Bref. Vous avez plein de moyens d'identifier la problématique aujourd'hui liée à l'argent. Et l'argent lié à la vie, comme l'argent lié à la mort, peut être libéré de toute empreinte émotionnelle dans laquelle il est entouré pour redevenir un moyen d'exister, un moyen de vivre et un moyen de s'épanouir. Il y a des années, j'étais persuadée, mes croyances faisaient que je travaillais au don, comme les guérisseurs, comme les rebouteux. Et un jour, et ça me donnait une super image de moi, hein, croyez-le. Ah, j'étais là, super. Oh, elle travaille au don. Ah, mais c'est magnifique. À la limite, wow, trop bien. C'est une vertueuse. Elle ne fait pas ça pour l'argent et tout. Elle ne fait pas ça pour l'argent. Vous voyez le jugement extérieur. Et j'ai eu un jour une séance de 4 heures sur une malédiction familiale avec un désenvoûtement, un truc super, super hardos. Vraiment. Et je connais les prix. Je connais les prix. Les prêtres exorcistes qui faisaient ce genre de travail. Oui, j'ai commencé par la face nord, vous savez, mon métier.
Commencé par la face nord et maintenant, je suis vraiment sur la pente roue libre, le côté sud, hein, j'apprécie beaucoup. Bref, à l'époque, les prêtres exorcistes qui faisaient ce type de travail, c'était 150 € de l'heure. Je finis mon travail, le bonhomme me sort une bougie d'un paquet bien vu. Vous connaissez bien vu, premier prix. La marque à 30 centimes le paquet de bougies, le vraiment premier prix low cost. Il me sort une bougie et il me dit vous avez dit que vous travaillez au don, tenez, je vous offre ça. Une bougie, le paquet devait être à 90 centimes à l'époque. 10 bougies, vous divisez le prix de la bougie au niveau du paquet. Et vous savez combien j'ai été payée pour 4 heures de travail? Mon mari me demande si j'ai passé une bonne matinée. J'avais les larmes aux yeux, tu sais, j'étais en train. Oh, mon Dieu, mais quoi? Et puis je lui montre ça. Il éclate de rire et il se fout de ma gueule en me disant mais c'est bien fait, tu l'as mérité. Je dis mais non quand même. Et puis il me fait mais un de ces cas, tu vas arrêter de travailler comme ça au don en pensant que tous les gens pensent comme toi. Parce que le mec là qui t'a payé avec une bougie, c'était même pas 3 centimes le prix de la bougie. Enfin, je suis très mauvaise en calcul. Hein. Mais 10 bougies à 30, c'est 0,9 centimes la bougie. J'ai été payée 9 centimes pour 4 heures de travail. Et mon mari s'est bien foutu de moi ce jour-là. Puis après, il a été en colère en me disant mais l'électricité que tu payes dans ta maison, c'est lui qui la paye. Et mais ma femme vaut rien. Il était super humiliant. J'étais payée combien de l'heure? Vous divisez 9 centimes par 4. Je vous jure. J'étais tellement comme ça que j'ai dit, à partir de maintenant, je prendrai en numéraire aussi. Et les gens sont venus en numéraire. Et puis bon, mes histoires d'images que je voulais me renvoyer à moi, en me mentant à moi-même, hein, bien sûr, parce qu'il faut bien se mentir à soi pour se donner de la non-valeur, jusqu'à ce que j'arrive de plus en plus à dire, mais j'ai le droit, je suis légitime et si j'ai envie de l'offrir, je l'offre et je ne demanderai rien en échange. Parce que ce sera un don et un don ne demandera pas un retour. Et aujourd'hui, j'arrive à gagner ma vie grâce à mes élèves. Et c'est grâce à mes élèves que je peux faire un don de formation gratuite et offerte. Donc, merci mes élèves. Grâce à qui je peux vivre sereinement en étant super heureuse. Nelly, tu avais une question? Oui, c'est par rapport à l'argent des morts et des vivants. J'ai mon père qui a grandi avec ses deux parents, mais son propre père est décédé, je sais pas, il avait la trentaine, un peu plus. Et il a toujours, enfin moi, de ce que je l'ai toujours connu, il a toujours été à faire très, très, très attention à l'argent, à pas faire de dettes ou rien. Par contre, il était souvent aidé par sa propre mère. Et c'est de l'argent que, du coup, donc sa mère, en fait, n'a jamais travaillé et a toujours été à avoir de l'argent de l'État ou du coup de la retraite de son mari ou suite du décès de son mari qui était... Il avait 30 ans. Ouais. Et moi, j'ai toujours grandi du coup avec mon père qui était lui-même aidé financièrement par sa propre mère pour des achats plaisir. Et quand moi, j'avais besoin d'argent, il demandait à sa propre mère, à elle, de me donner de l'argent à moi. Et donc, je me demande aussi s'il n'y a pas une histoire de garder l'argent
Regarde Nelly, si tu vois, ton papy aidait ta maman et ta mamie aidait ton papa. Les deux. Donc, ça laisse deux parents qui ne sont pas indépendants financièrement, qui n'ont pas acquis la majorité financière. Tu peux dire, ben, à partir de maintenant, moi, je m'autorise à être indépendante, à acquérir cette maturité financière parce que j'ai besoin, non pas de me prouver, mais j'ai besoin d'exister en tant qu'adulte matériellement, en tant qu'adulte financier, responsable de mes actifs et de mes passifs. Donc, ça serait intéressant. Ah ben, peut-être que la semaine prochaine, la version 2, spoiler, ce serait de faire un travail avec l'arbre sur le transgénérationnel et l'argent. On pourrait faire un travail global pour aller déterrer l'argent au pied du chêne, pour aller déterrer l'argent, pour aller réparer l'histoire d'argent, aussi bien côté paternel que côté maternel, en rendant ce qui ne nous appartient pas et en créant ce dont nous avons besoin pour le transmettre au-dessus, de manière à ce que ça nous revienne à nous. Ça paraît compliqué, mais c'est simple. Je vais travailler sur une hypnose pour travailler par rapport à tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, liés à l'argent, et vous donner une idée thématique de, ça sera global, hein, mais comment on peut connecter, on peut aller se connecter à l'historique familial, à l'inconscient familial, en partant bien sûr d'une thématique homme sécurité et femme garante de la sécurité. Affectif, c'est-à-dire l'argent émotionnel, c'est le côté de la femme. L'argent sécuritaire, c'est le côté argent matériel, c'est le côté de l'homme. Et quand vous voyez à quel point nous pouvons penser à l'argent émotionnellement et à quel point ça peut nous perturber, on pourrait peut-être aller travailler sur nos ancêtres, notre histoire. Et ce n'est pas si lointain parce que, par exemple, la guerre a amené énormément d'insécurité, l'absence des hommes, les femmes qui ont dû tout gérer, y compris les tickets de rationnement, la nourriture, et les hommes qui sont peut-être jamais vraiment revenus de la guerre, et les hommes qui ont existé dans la notion de devoir, les dettes, les devoirs, c'est-à-dire maintenant tu as une famille, tu dois t'occuper d'elle. Alors qu'ils n'avaient pas forcément envie d'avoir une famille, ils ont juste fait une erreur. Et de là à avoir une famille, c'est quand même fort pour eux. Et ils ont assumé leur erreur en devenant père, mais en n'étant pas investis en tant que père. Ok ? Bon, nous allons finir aujourd'hui. J'espère que ce sujet a été passionnant pour vous. Nous travaillerons la semaine prochaine avec un petit exercice avec lequel nous aurons le droit de nous approprier les bénéfices de notre travail. Nous aurons le droit de nous approprier la notion d'argent propre, la notion d'argent pur, sans connotation manque, sans connotation besoin, sans connotation sécurité.
C'est OK. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt qui inclut mardi. Et si mon lien de merde ne fonctionne toujours pas, vous en aurez toujours un nouveau parce qu'on ne m'arrêtera pas, on ne m'empêchera pas de parler. Allez, bisous à vous. Merci pour les personnes qui retranscrivent et qui m'envoient leurs notes. J'ai eu un bon gros Covid, donc je suis assez fatiguée, tout le temps fatiguée. Mais cela n'empêche que je mettrai à jour toutes les notes quand j'aurai une minute à moi pour notre bien à tous. OK. Et puis à toutes celles qui avaient des sales gueules ou des délits de faciès aujourd'hui qui ne se sont pas montrées, gros bisous, reposez-vous bien et je ne vous en veux pas. Comment ça en vouloir, non? Allez, bisous à toutes. Et puis, oh non, mais c'est pas professionnel, ça, bisous. Salut. Au revoir, à bientôt, à mardi.